Hein? Vous restez là. Hein? Voilà, c'est bien. Si vous pouvez enlever les talons là et puis ne pas avoir mal aux pieds. Gloire à Dieu. C'est ta saison. C'est ta saison. Aujourd'hui, ça commence. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, ta saison commence. Est-ce que vous êtes avec moi cet après-midi? Alors, qui est au Kajibi? C'est Pasteur Eli? Hein? Je vois les mains, mais je ne distingue pas les têtes. Ok, Pasteur Eli est là? Oui. Et je vois Maman Calixte. C'est bien ça? Hein? Et puis? Mélanie. Mélanie est là-bas. Super. Et celle qui était debout là, c'est qui? Jikla, Maman Calixte. Jikla, c'est Madame Kabamba bientôt. Hein? Et Mélanie, merci. Merci, vous êtes formidables. Est-ce qu'on peut les applaudir en haut là-bas? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Gloire à Dieu. Eh bien, je bénis les bien-aimés qui n'ont pas pu être parmi nous ce matin, cet après-midi, parce que une raison pour une autre. Hein? Alors, que Dieu te bénisse, Pauline. Hein? J'espère que tu es bien couché là où tu es, que Dieu te fasse du bien. Alléluia. Sois béni, sois béni. Pauline, aujourd'hui, c'est la nouvelle saison. Amen. Pasteur Marlène, que Dieu te bénisse. Hein? La Belgique l'a contrainte à la quarantaine. Vous imaginez, vous êtes en bonne santé, vous êtes vacciné, vous faites 3 fois les tests et 3 fois on dit que vous n'avez pas de Covid. Et quand vous arrivez là, on vous dit encore faire un test. Et en attendant les résultats qui arrivent le 4, vous êtes à la maison. C'est cette Europe. Cette Europe, c'est compliqué. Hein? Et vous savez quoi? Ça va se compliquer davantage. Hein, je ne peux pas être un prophète de mauvaises nouvelles, mais désolé, ça va se compliquer davantage. Donc, apprêtez-vous à des choses plus compliquées encore que ce que l'on vit aujourd'hui. Surtout les enfants de Dieu. Alors, il y en a qui sont déjà fatigués. Même Max est fatigué. Eh, coach, il ne faut pas vous asseoir. Ah, alléluia. Ah, je ne sais pas, c'est l'Afrique. Hein? En tout cas, je suis en forme. Vous avez vu comment je saute là? Non, l'Afrique, c'est bon. Amen. Sans dopage, sans produit dopant. Vous voyez, non, Dieu est bon. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse chacun d'entre vous. Et que Dieu vous fasse du bien. Et qu'aujourd'hui, chacun reparte avec son gros colis cadeau. Hey, ça va toi? Hein? Oui, Graciette. Depuis que je ne suis pas là, tu n'es pas venu. Hein? C'est pas bien. Gloire à Dieu. Est-ce que vous allez bien? Vous allez bien? Alors, est-ce qu'on peut lire ça ensemble à haute voix? J'ai dit que le Seigneur déclare pour vous aujourd'hui une nouvelle saison. Donc aujourd'hui commence une nouvelle saison. 31 octobre 2021, une nouvelle saison commence dans la vie de quelqu'un. Alléluia. Madame Gros-Ventre, une nouvelle saison. Une nouvelle saison. J'aime bien les femmes quand elles ont le gros ventre comme ça. C'est bien. Ça vous va bien. Alléluia. Voyez. C'est dommage qu'il y en ait qui ne veulent pas. Mais enfin, Maman Déborah, s'il te plaît. Un dernier pour la route. Ah, Dieu est bon. Vous savez, je suis dans la maison de mon papa. Donc, les histoires de se prendre au sérieux, attention, il ne faut pas rire. Ah, on est dans la maison de Dieu. On ne rigole pas dans la maison de Dieu. Il faut prendre les choses au sérieux. Écoutez, se détendre, on peut être sérieux en se détendant, n'est-ce pas? Dieu lui-même, il nous a montré, il nous a donné la preuve. Alors, lisez avec moi à haute voix. Hein? Qu'est-ce que vous lisez?
Ne pensez plus aux événements passés. Attendez ici. Ne pensez plus aux événements passés. Vous savez, quand Ésaïe est en train de parler au peuple, le peuple était en captivité. Il était en captivité à Babylone. Et les gens, pendant la captivité, ils souffraient beaucoup. Et ils pensaient aux choses du passé. Et regarde, quand ils étaient en train de fuir de maison en maison et de se faire arracher et de les planter dans un pays qui n'est pas le leur. Et il y a des gens qui ont été arrachés à leurs belles choses et vous vous retrouvez dans un environnement qui n'est pas le vôtre. Et vous pensez à ce qui s'est passé derrière. Et Ésaïe nous dit ce matin, par le Saint-Esprit, que nous ne devons pas penser aux événements passés. Il y a eu des événements malheureux dans la vie de plusieurs parmi nous. Et ces événements malheureux sont en train de miner votre vie, de ruiner votre présent. Parce que vous laissez ce qui s'est passé dans le passé entrer dans votre présent et vous empêcher de jouir de ce que Dieu a préparé pour vous. Ne pensez plus aux événements passés. Ensuite, et ne considérez plus ce qui est ancien. Je disais ce matin, beaucoup de chrétiens sont des chrétiens has-been. Has-been. Non, il fallait être là. En 1980. Non. En 1980, si vous étiez là et vous voyez ce que Dieu faisait au travers de moi. Hey! Est-ce que Dieu a changé en 2021? Le Dieu de 1980, c'est le même Dieu qui vit encore en 2021. Et qui sera encore là en 3000 et quelques si Jésus tarde à venir. C'est le même Dieu qui ne change pas. Il ne change point. Alléluia. Il dit, ne considérez plus ce qui est ancien. Ne vous attachez pas à ce qui est ancien. Ce que vous avez reçu derrière, c'est derrière vous. Ce que vous avez vécu derrière, c'est derrière vous. C'est passé. Et il dit, ne pensez plus à ces événements passés. Il y a des gens qui ont connu des événements malheureux. Vous vous êtes mariés dans la joie, feu et flamme, en disant, Alléluia, le bonheur est dans le mariage. Allô? Et puis vous êtes entrés dans le bonheur. Et quand vous entrez dedans, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez qu'il y a deux mondes. C'est dur. Et certains en sont ressortis très vite. Non, je ne vais pas laisser ici. Vous avez fui, vous êtes parti. Et une fois dehors, vous avez encore envie de rentrer. Vous avez constaté, non? Les gens se marient, les gens divorcent, les gens se remarient, redivorcent. Parce que, écoutez, dans mon village, on m'a appris, et je vous invite à noter ça pour votre gouverne personnel, parce que c'est vrai. On m'a appris dans mon village qu'il n'y a pas un meilleur endroit pour vivre. Allô? Il faut juste savoir vivre là où on est. Waouh! Sagesse du village de Bishop Adama. Il n'y a pas un meilleur endroit pour vivre. Il faut savoir bien vivre là où tu es. Donc, si vous êtes célibataire et vous croyez que le bonheur est dans le mariage, apprends d'abord à bien vivre en célibataire. Parce que si tu ne vis pas un bon célibataire, tu vas vivre un mauvais mariage. Et si jamais tu es déjà dans le mariage, il ne faut pas dire non, je vais sortir. Il faut apprendre à bien vivre dans ton mariage. Alléluia. Beaucoup de chrétiens sont dans le passé. Et le Saint-Esprit nous convainc aujourd'hui qu'il faut arrêter de regarder au passé. Verset 19. Verset 19. Il dit, voici. Ah, dis à ton voisin, voici. Il dit, voici. Ce n'est pas moi qui parle. Dis-lui, ce n'est pas moi qui parle. C'est Dieu qui te parle. Et Dieu te dit, voici. Je vais faire une chose nouvelle. Je vais faire une chose nouvelle.
On est là. Dieu va faire une chose nouvelle dans ta vie. Une chose nouvelle qui est sur le point d'arriver. Ce que Dieu est en train de faire là, ce qu'il se prépare à t'envoyer, ce n'est pas dans 100 ans que ça va venir. Il dit, une chose qui est sur le point d'arriver. Et c'est ce que Habakkuk a compris et dit, la prophétie qui a été libérée par la bouche du Seigneur, c'est une prophétie qui court vers son terme. Et il ajoute, mais si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Et ça, c'est la bonne nouvelle que je laisse à quelqu'un. La prophétie que le Seigneur t'a libérée, les bonnes paroles que l'Esprit de Dieu t'a libérées, les bonnes choses qui t'ont été enseignées, eh bien, ce sont des choses qui sont sur le point de se réaliser. Alors, dis à ton voisin, s'il te plaît, n'arrête pas avant le temps. Hein? Beaucoup de gens arrêtent avant le temps. Ils arrêtent trop vite. Après, on dit que ça n'a pas marché. Mais bien sûr que ça ne peut pas marcher si toi, tu es prêt à abandonner à la moindre incartade. Et il dit, merci beaucoup, équipe de l'audiovisuel, vous êtes formidables. Donc il dit, voici, je vais faire une chose nouvelle, sur le point d'arriver. Et voici la question que je vous pose cet après-midi, comme tout le monde. Il dit, ne la connaîtrez-vous pas? Pose la question à ton voisin. Est-ce que tu connais la chose qui doit t'arriver? Est-ce que tu connais la chose qui doit t'arriver? Écoutez, beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de chrétiens que nous sommes ignorants des choses que Dieu veut faire pour nous. Et c'est parce que nous sommes ignorants, c'est parce que nous ne savons pas, nous ne voyons pas ce que Dieu veut faire pour nous, que nous abandonnons très vite. Alléluia. Oh, au moment où j'espérais un jour mettre les pieds en premium là pour juste m'asseoir et regarder comment ça se passe. Si j'avais eu la fatigue morale de dire non, ça y est, finalement, ça ne marche pas, je pense que je n'aurais jamais goûté ce que je goûte. Et c'est exactement ce que Dieu me dit de vous dire. Écoutez, reconnaissez ce que Dieu a préparé pour vous. Reconnaissez qu'il y a quelque chose de bon que Dieu a préparé pour vous. Je suis là cet après-midi pour vous dire qu'il y a quelque chose de bon, une chose nouvelle. Une chose nouvelle. Ce n'est pas une ancienne chose qu'on a retravaillée. Non, ce n'est pas du comment s'appellent les meubles là où on achète hein, ce n'est pas seconde main. Non, ce n'est pas des meubles de seconde main. Hein? Il y a des magasins là où les gens sont... hein? Voilà, je ne cite pas les noms, parce qu'il ne faut pas faire de la publicité gratuite. Hein? Ce n'est pas des choses de seconde main. La chose que Dieu va t'envoyer, ce n'est pas une chose de seconde main, c'est une chose nouvelle. Une chose nouvelle. Ce que tu n'as jamais vu. Et Paul l'a dit aux Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 2. Il dit, ce que Dieu est en train de préparer pour vous là, ce sont des choses que l'œil n'a pas encore vues. Et donc des choses que l'œil n'a pas encore vues. Des choses que l'oreille n'a pas encore entendues. Des choses qui ne sont même pas entrées dans le cœur d'un homme. Mais ce sont des choses que Dieu prépare pour ceux qui l'aiment. Alléluia. Ah, relisez ce verset avec moi. Relis. Et toi-même, lis pour te convaincre. Il dit, mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, mais des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Oh! Ah, demande à ton voisin, est-ce que tu aimes Dieu? Est-ce que tu aimes Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime Dieu cet après-midi? Y a-t-il des hommes et des femmes qui aiment Dieu? Dieu vous dit cet après-midi qu'il a préparé de nouvelles choses pour vous. Et il a préparé de nouvelles choses pour nous. Des choses pour ceux qui l'aiment. Alléluia. Alors, nous sommes toujours dans Ésaïe. Il dit, donc je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Et voici la chose que Dieu est prêt à faire pour vous.
Je mettrai un chemin dans le désert. Un chemin dans le désert. Vous savez pourquoi? Il y a des gens aujourd'hui qui sont comme dans un désert. Et quand vous êtes dans le désert, il n'y a pas de route. Il n'y a pas de chemin. Même là où les véhicules ont déjà passé, le vent a soufflé dessus et il n'y a plus de route. Et c'est pour cela que les gens se perdent dans le désert. Quand vous voyez un enfant de Dieu qui se perd dans la vie chrétienne, c'est parce qu'il s'est retrouvé dans un désert et il ne reconnaît plus la route. Mais le Seigneur dit, dans ce désert-là, je vais frayer un chemin. Claude, il y a un chemin. Et ce chemin s'appelle Jésus. Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Et il dit, dans l'endroit où tu penses être au désert, Jésus va te tenir par la main. Alléluia. Jésus te tiendra par la main. Et là où tu dois aller, tu vas y arriver. On a préparé devant toi des fosses. Vous savez que dans la vie, il y a des gens qui vous préparent des fosses, des obstacles. On vous a préparé une tombe dans laquelle vous devez tomber. Et on va vous engloutir. Mais quand Jésus tient votre main, il va arriver à la fosse. Et vous savez ce que Jésus va faire? Il va vous soulever. Il va enjamber la fosse. Et tu ne vas pas tomber dans la fosse. Alléluia. Ah, il y a des pots de bananes qu'on a mises devant votre chemin pour que quand vous arrivez là, vous glissez, vous tombez. Mais quand vous êtes avec Jésus, il arrive à la peau de banane, il l'enlève et vous passez sans aucun problème. Quand vous êtes avec Jésus, regardez, allez-y au début du chapitre, chapitre 43. Retournez-moi au verset 2. Verset 2, au début du chapitre. Hein? Au début du chapitre. Voilà. Qu'est-ce qu'il dit là? Si tu traverses les eaux, est-ce que vous avez entendu? Il dit, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Donc ça veut dire qu'il va y avoir un moment où tu vas te retrouver devant un fleuve, devant une mer, devant une difficulté. C'est comme les eaux devant toi. Il dit, les fleuves, ils ne te submergeront point. Pourquoi? Parce que Jésus est ton chemin. Et si Jésus est ton chemin, tu vas arriver dans les eaux. Les eaux ne vont pas te submerger. Demandez à Pierre, à un certain Pierre, il était en train de couler. Le jour où il a reconnu Jésus, et il dit, si c'est toi, ordonne que je marche aussi sur les eaux. Il a commencé à marcher sur les eaux. Et à partir du moment où il a détourné ses yeux de Jésus, il a failli s'enfoncer. Mais Jésus l'a sorti de l'eau. Si Jésus te tient par la main, tu vas traverser les eaux ne vont pas te submerger. Et il ajoute, si tu marches dans le feu, tu marches dans le feu. Est-ce qu'il vous arrive de marcher dans le feu? Quelqu'un a déjà traversé le feu? Vous avez déjà marché dans le feu? Ah, vous dites non. Moi, oui. Ah, oui. Le feu. Non, ce n'est pas le feu physique. Le feu là. Le feu physique. Hein? Mais quoique, le feu physique, dans la formation de commando, on vous fait traverser le feu. Ah oui, le feu. Tu dois le traverser en courant. Parce que si tu cours vite, tu ne vas pas te brûler. Mais Jésus dit ici, si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Vous savez pourquoi? Parce qu'il est le chemin. Quand il est ton chemin, le feu ne te fera rien. Quand il est ton chemin, les eaux ne vont pas t'engloutir, merci. Quand il est ton chemin, aucun obstacle ne va t'empêcher d'accéder là où il veut t'amener. Parce que c'est lui-même qui te conduit. Alléluia. C'est pourquoi il dit au peuple d'Israël, alors qu'ils étaient en train de se poser des questions, sortirons-nous de cet esclavage? Ou est-ce que nous allons mourir dans cet esclavage? Ils étaient en captivité à Babylone et ils se demandaient si ça allait finir. Écoutez-moi bien, ça va finir. Tout esclavage dans lequel tu te trouves va finir. Ça va prendre fin. Parce qu'il y a un Dieu qui démarre un processus de nouvelles choses dans ta vie. Cet esclavage-là va s'arrêter. Ah, elle dit, je mettrai
un chemin dans le désert. Et il ne s'arrête pas là. Et des fleuves dans la solitude. Il y a des gens qui sont seuls. Même ici, là, en ce moment. Vous êtes au milieu de la foule, mais vous êtes seul. Si vous avez un problème, vous n'avez personne à qui parler. Vous ne pouvez appeler personne au secours. Même dans une foule d'église, vous pouvez vous retrouver à être seul et affronter vos difficultés seul. Mais en ce moment, le Seigneur dit, dans cette nouvelle saison, c'est lui-même qui va disposer les fleuves dans votre solitude. Et vous allez vous réveiller un jour, dans ce temps-là où vous croyez que vous êtes seul, il y a un secours juste à côté de vous. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui opère ce miracle dans votre vie. Alléluia. Est-ce que vous m'avez bien compris cet après-midi? Alors, je vais prendre 10 minutes pour vous dire des choses. Asseyez-vous pour vous reposer un peu, parce que je vais vous l'amener. Merci, hein, madame. Vous avez fait un bon travail. Que Dieu te bénisse. Amen. Écoutez, 3 choses. Quand vous vous retrouvez dans cette position où se trouve Israël, pasteur Kofi, venez là. Il y a de la place pour vous, pasteur de Virton. Alléluia. Ah, merci beaucoup. Vous voyez, c'est du travail qu'il fait. Hein? Se lever le matin, aller prêcher, s'occuper des brebis de Virton et venir à El Shaddai, à Luxembourg. Hein? Ne vous en faites pas, vous allez voir ce que Dieu va faire en retour pour la vie de cet homme. Alléluia. Déjà, Dieu fait de grandes choses. Et vous verrez encore de plus grandes choses. Une nouvelle chose, pasteur Kofi. Une nouvelle chose. Une nouvelle chose. Écoutez, quand vous vous retrouvez dans cette phase-là, où le passé est là, d'un côté, l'avenir est de l'autre côté, il y a une possibilité que les gens s'enferment dans le passé, deviennent comme prisonniers du passé, esclaves du passé. Alors, le temps qui me reste là, avant de prier pour vous, j'aimerais vous donner les 3 clés pour sortir du passé et ne pas se laisser prisonnier du passé. Beaucoup de gens sont prisonniers de leur passé, enfermés dans leur passé. 3 choses à faire pour sortir de cette prison. La première chose, il faut arrêter de regarder toujours en arrière, comme si vous étiez convaincu que les meilleurs moments de votre vie sont derrière. Allô? Arrêtez de regarder toujours en arrière, comme si les meilleurs moments étaient là. Parce que quand on commence à regarder aux choses derrière, imaginant que les meilleurs moments étaient là, eh bien ça veut dire que vous ne croyez même pas dans ce que Dieu a dit dans Jérémie 29, verset 11. Je connais les projets que j'ai formés pour vous. Projets de paix et non de malheur. Je vous donne un avenir et de l'espérance. Si vous vous attardez sur le passé, vous ne faites plus confiance à ce que Dieu promet dans l'avenir. Alors que Dieu a un avenir glorieux pour vous. Alors pour pouvoir sortir justement de ce passé-là, il faut arrêter de regarder toujours en arrière. Genèse 19, verset 26. Vous connaissez ce texte-là. Madame Lot. Vous connaissez l'histoire de Madame Lot? Lot, dans cette belle ville, est une ville avancée. Ils étaient tellement en avance que ce que nous vivons aujourd'hui, eux, ils le vivaient déjà des milliers d'années avant. Vous m'entendez? Une ville d'homosexuels, où les gens respiraient par ça. Et ces homosexuels ont décidé d'en finir avec les visiteurs d'Abraham qui sont arrivés là-bas. Résultat, ce que Dieu avait décidé de faire contre Gomorrhe, eh bien, il l'a mis en exécution pour détruire Sodome par le feu. Et il dit à Lot, prends ta famille, prends ta femme, vos enfants et les maris de vos filles et partez. Ne regardez pas en arrière, parce que si vous regardez en arrière, ce qui arrive à la ville va vous arriver. Et voici Lot, Madame Lot, leurs enfants en train de courir pour échapper au feu qui allait tomber sur la ville. Vous connaissez l'histoire.
au verset 26, la femme de Lot regarda en arrière. La femme de Lot regarda en arrière. Vous savez pourquoi elle a regardé en arrière? Imaginez, laissez passer, laissez votre imagination. Pourquoi elle regarde en arrière? Par curiosité. Voilà, quelqu'un pense que c'est par curiosité. Qui d'autre pense autre chose? Hein? Elle voulait rester dans le statu quo, dans le passé. Qui pense autre chose? À cause des biens qu'elle a laissés. Une dernière chose que vous pensez? Eh bien, tout ce que vous avez dit, c'est vrai, c'est bon, ça se tient, mais je pense en effet que cette femme, alors qu'elle est en train de courir pour sauver sa vie, elle s'imagine, waouh, donc, le compte là que j'ai laissé dans la banque, 34 890 000 euros, ça va devenir quoi? Et ma garde-robe, ces belles robes-là que j'ai achetées chères à Dubaï. Et les belles paires de chaussures chez Mabou quoi? Mabou Saint ou c'est Maboutou? Hein? Mouboutin, ok. Louboutin, ok. Donc toutes ces choses-là que j'ai accumulées dans ma maison, c'est resté là. Est-ce que la ville brûle vraiment? Non, peut-être que ce n'est pas ce qu'on a dit. Peut-être que ça ne brûle pas. Hein? Et comme ça, on va s'échapper un peu. Et après, je vais regarder. Je vais repartir, retirer ce qui est à moi. Et puis, Madame Lot regarde en arrière. Et elle est devenue une statue de sel. Et il paraît que, j'ai jamais été, parce que les histoires là de visite, d'archéologie, les gens vont regarder les choses là pour venir dire « Ah, moi j'ai été à Jérusalem, moi, ça ne me dit absolument rien. Hein? Ouais, je vais aller sur les traces de Paul. Oh, moi je vais aller sur les traces de Pierre. Et puis nous, on va aller voir le tombeau de Jésus. Et ça va m'ajouter quoi? Hein? Ça me suffit. Ce qui est dit ici, ça me suffit. Bon, mais si vous avez les moyens et puis vous avez la curiosité, allez-y voir. Parce qu'il paraît que si vous allez, en effet, dans les ruines de Sodome, il y a des statues de sel. Pourquoi Madame Lot a regardé en arrière. C'est pourquoi la première chose à faire pour ne pas être prisonnier de votre passé, c'est justement arrêter de regarder à ce qui s'est passé dans le passé. Écoutez, tout ce que vous avez vécu en bien dans le passé, c'est passé. Hein? Même si vous avez opéré des résurrections, vous avez fait des miracles, c'est passé. Ça ne sert à rien de vous attarder sur ces choses. Donc, deuxièmement, qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas être prisonnier de votre passé? Il faut arrêter d'avoir peur de l'inconnu. Arrêtez d'avoir peur de l'inconnu et de refuser le changement. Les gens ne veulent pas le changement parce que le changement est difficile. Hein? Tout changement est difficile. Il n'y a aucun facile changement. Aucun. Tout changement, c'est difficile. Et c'est pour cela que les gens n'aiment pas le changement. Quand je vais tout le temps pour me coiffer, tu vois, j'étais à Brazzaville la semaine dernière et j'ai été me coiffer. Et le jeune a dit, papa, tu ne veux pas que... Et je comprends ce qu'il veut dire. Est-ce que tu ne veux pas que je teigne un peu ta tête là, hein, pour changer la couleur? J'ai dit, je ne veux pas, mon fils. J'aime mes cheveux blancs comme ça. Parce que même changer ça là, c'est difficile. Si dimanche prochain, je viens avec les cheveux noirs, vous-même, hein? C'est compliqué, n'est-ce pas? Tout changement est compliqué. Mais tant que tu n'as pas accepté qu'il y ait changement dans ta vie, ah ben,
les choses, la routine va continuer. Ce que tu as appris à faire, tu vas continuer de le faire. Et il y a des gens qui ont fait la même chose pendant 42 ans et ça ne change pas. Écoutez, la chose que tu fais depuis 42 ans, là, ça ne marche pas. Il faut changer. Toi-même, tu veux que ça change, n'est-ce pas? Mais tu ne changes pas de façon de faire. Si tu ne changes pas de façon de faire, rien ne va changer. Et c'est le changement qui va amener le changement. Eh non, moi-même j'aime ça. J'espère que quelqu'un a noté et puis vous allez me poser. Le changement amène le changement. Alléluia. Si tu ne changes pas, il n'y aura pas de changement. Donc, deuxième chose, il faut arrêter d'avoir peur de l'inconnu. Genèse, vous connaissez bien. Pardon. Qu'est-ce que j'ai dit? Genèse 12. Nous sommes dans Genèse 12. En fait, j'ai mis le troisième point à la place du deuxième, mais ce n'est pas grave. Hein? Genèse 12. Genèse 12. Hein? Vous connaissez l'histoire. Dieu dit à Abraham, Abraham, sors de là. Genèse 12, verset 1 à 4. Sors de là. Va vers l'endroit que je vais te montrer. Ah, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Dans le pays que je te montrerai. Dans quel pays? C'est l'inconnu. Tu m'envoies, oui, d'accord, mais dans quel pays? Je vous vois, je vous entends, je vous écoute. Dans votre tête, là, je vois toutes les interrogations. Quand on vous dit, lève-toi, pars quelque part, dans un pays. Quel pays? Par quel moyen? Comment je fais? Dieu ne lui donne aucune information. Seulement, il dit, lève-toi, pars de chez toi, vers le pays que je vais te montrer. Il fallait d'abord qu'il se lève. Qu'il parte à l'inconnu. Beaucoup de chrétiens n'aiment pas l'inconnu. On est content avec notre petit train-train quotidien, dans notre petite zone de confort. Et tant que tu vas rester dans ta zone de confort, tu vivras ce que tu as dans la zone de confort. Un petit salaire, une petite maison, une petite voiture, et puis une petite famille, avec femme et enfants. Alléluia. Seigneur, merci beaucoup. Tu m'as béni. Tu n'as rien vu encore. Il faut que tu apprennes à sortir. Alléluia. Tu veux être libre du passé? Il ne faut pas craindre l'avenir. Il ne faut pas avoir peur d'aller à l'aventure. Comprenez-moi bien, hein? Ah, voilà. Donc, ne vous levez pas ici. Demain, vous allez commander un billet d'avion pour aller à je ne sais pas où, au Canada, parce que le pasteur a dit, ne crains pas. Non. Non. Il faut toujours aller avec le mandat de Dieu. Bon, alors, troisième chose, et je termine. Pour ceux qui sont retenus prisonniers de leur passé, je vous ai dit que première chose, qu'est-ce qu'il faut faire pour sortir? Il faut arrêter de regarder en arrière. Les bonnes choses, il ne faut pas regarder. Encore moins les mauvaises choses. Beaucoup de gens regardent aux mauvaises choses qui se sont passées. Tu ne peux rien y changer. Hein? Le mauvais qui est arrivé là, tu ne peux pas y changer. Tu ne peux rien. Tu peux essayer, ça ne va pas changer. Ça t'a même laissé parfois des cicatrices physiques. Tu vas changer ça comment? Les choses sont là. C'est pour ça qu'il faut arrêter de regarder. Et puis j'ai dit deuxièmement, arrêter d'avoir peur de l'inconnu et refuser le changement. Troisième chose, il faut arrêter d'envisager votre avenir au travers des événements passés qui ont été douloureux. N'envisagez pas votre avenir au travers des événements passés, surtout les événements douloureux. Les événements douloureux. Plusieurs, parmi vous qui me suivez, votre passé est une prison pour vous. Je disais ce matin, c'est difficile pour une jeune fille qui a rêvé de mariage, parce que vous savez que toutes les jeunes filles rêvent de mariage. Hein? On rêve de mariage. On a un idéalisme, un idéal de mariage.
Et puis, vous rencontrez un garçon qui vous dit, ah, je t'aime avec mon cœur, avec mon foie, avec mes poumons, avec mes reins, je t'aime avec, oh, vraiment, parce que quand je te regarde, non, c'est pas possible, non, non, non. Et puis voilà, ça y est, et vous faites présentation à la famille, et puis vous faites tout ça, la dot et tout, et puis vous vous préparez pour le mariage civil, et une semaine avant le mariage civil, vous découvrez qu'il a mis une fille enceinte. Non, c'est pas une histoire, c'est une réalité. Ce que j'ai vu avec les deux yeux là. Hein? Une semaine avant le mariage, ma fille, la fiancée découvre que le monsieur, il a une double vie, et la deuxième là, elle est enceinte. Vous faites quoi? Je retire. Tu te retires. Et c'est ce qui s'est produit. Et elle s'est retirée. Et quand tu te retires comme ça devient compliqué. Votre vie, là, tout est conditionné. Tout est conditionné. Un jour, voilà un garçon qui arrive. Lui, il ne sait pas ce que tu as vécu dans le passé. Il n'a aucune idée. Lui, il vient avec son cœur. Lui, là, il est venu avec son cœur, ses poumons. Il est venu avec tout. Pour tout te donner. Et puis, toi, dans ta tête, tous les hommes sont... Tous les hommes sont pareils. Ici, là, non. Je dois d'abord être sûr. N'est-ce pas? Et on est conditionné. Et comme ça, il y a des gens qui ont raté leur bénédiction parce que le passé était là lourd pour les conditionner et les empêcher d'entrer dans ce que Dieu a préparé pour eux. Alors cet après-midi, j'aimerais vous dire qu'il y a un nouveau départ, une nouvelle saison. Une nouvelle saison. Lamentation chapitre 3. Je vous inviterai à lire à partir du verset 17. J'avais mis 22, mais allez-y dès le verset 17. Et je vous invite à vous lever pour lire cette partie-là et on va clôturer avec ça. Lamentation. Lamentation. Lamentation, non. Madame, toi, tu peux rester. Toi seul, tu peux rester. Si vous êtes enceinte, vous pouvez rester assise. Tout le reste, on se lève. Lamentation. Vous qui parlez français là, lamentation, ça veut dire quoi? Les plaintes. Pourquoi les plaintes? Hein? Les plaintes, les pleurs. Toi, tu parles un bon français. Gémissement, douleur. Alors, écoutez ce que je me suis dit. Lisez avec moi. Tu m'as enlevé la paix. Je ne connais plus le... Est-ce que ça ne vaut pas le coup de se lamenter? Il n'a pas de paix, il n'a pas de bonheur. Donc c'est normal qu'il se lamente. Il pleure. Tu m'as enlevé la paix. Je ne connais plus le bonheur. Verset 18. Et j'ai dit, ma force est perdue. Je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. Est-ce que ça parle au cœur de quelqu'un? Ça parle au cœur de quelqu'un. Et verset 19. Merci mon garçon. Verset 19. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, voilà sa douleur, sa souffrance. Quand il y pense, je vous ai dit, son passé, il est là. Son passé, c'est un passé de misère. Son passé, c'est un passé où il n'y a plus d'espérance. Son passé, il n'a même plus d'espérance en l'Éternel. Mais voilà quelqu'un qui a décidé de ne pas laisser son passé miner son présent, encore moins son avenir. Et voilà la suite. Il dit, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Verset 21. Voici ce que je veux repasser à mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Alléluia. Acclame le Seigneur. Acclame-le, acclame-le, acclame-le. Parce qu'il est le Seigneur qui
a préparé une portion de bonté pour toi chaque matin. Une portion de bonté, une portion de compassion. Chaque matin, la Bible dit chaque matin, lundi matin quand tu te lèves, à ta porte, il y a une portion de bonté, il y a une portion de compassion. Demain matin donc, tu te lèves, va à ta porte, tu trouves une portion de bonté, une portion de compassion. Mardi matin quand tu te lèves, une portion de bonté, une portion de compassion. Mercredi matin, qu'est-ce qui va se produire? Une portion de bonté, une portion de compassion. Jeudi matin, portion de bonté, portion de compassion. Vendredi matin. Alors, vous ne me laissez pas parler seul. Voilà. Vous à gauche ici, vous dites portion de bonté. Et vous à droite ici, c'est portion de compassion. Et nous ici, on dit, ça t'attend. Et vous en haut là-bas, vous dites avec nous. Hein? Ça t'attend. Portion de bonté, portion de compassion, ça t'attend. Encore une fois. Portion de... Ça t'attend. On recommence alors. Lundi matin. Ça t'attend. Mardi matin. Ça t'attend. Mercredi matin. Portion de combat. Ça t'attend. Jeudi matin. Ça t'attend. Vendredi matin. Ça t'attend. Samedi matin. Ça t'attend. Et dimanche matin, ça t'attend. Alléluia, alléluia, alléluia. Alors c'est pourquoi je peux me lever chaque matin, je peux me lever chaque jour en disant avec le psaume 118, verset 24, je peux me lever chaque jour et dire avec le psaume 118, verset 24, c'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. On le relit ensemble. Chaque jour, écoutez, chaque jour que Dieu va créer, quand tu te lèves, qu'est-ce que tu dois déclarer? C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour moi un sujet de joie et d'allégresse. Le mardi matin, quand tu te lèves, c'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour moi un sujet d'allégresse et de joie. Mercredi matin, quand tu te lèves, c'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour moi un sujet d'allégresse et de joie. Jeudi matin, quand tu te lèves, c'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour moi un sujet d'allégresse et de joie. Vendredi matin, quand tu te lèves, c'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour moi un sujet d'allégresse et de joie. Et samedi matin, c'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour moi un sujet d'allégresse et de joie. Et dimanche matin, quand tu te lèves, c'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour moi un sujet d'allégresse et de joie. Et tu cours pour venir dans la maison de Dieu. Tu cours pour venir dans la maison de Dieu, pour te réjouir avec le peuple de Dieu et voir la grâce de Dieu se manifester dans ta vie. Alléluia. Une nouvelle saison. Une nouvelle saison. Alors partez pour vivre dans votre nouvelle saison. Amen. J'ai promis qu'on va prier pour vous. Alléluia. Donc, messieurs les pasteurs, mesdames, venez rapidement devant. Les pasteurs, venez devant, venez vite. Faites demi-tour. Voilà. Et on va prier pour le peuple de Dieu. Dieu nous a mandatés pour vous bénir. Alléluia. Il a dit, voilà comment vous devez bénir les enfants d'Israël. Donc c'est pour vous dire, voilà comment vous devez bénir tous les fidèles de El Shaddai. Donc cet après-midi, nous allons vous bénir. Amen. Alors écoutez, si vous avez marre, demande à ton voisin, est-ce que tu en as marre? Demande-le. Il y en a marre? Si vous en avez marre de rester au même endroit, de vivre les mêmes choses, il n'y a rien qui change. Et aujourd'hui, vous dites, c'est terminé. Aujourd'hui, c'est ma nouvelle saison. Je vais partir. Je vais prendre ma nouvelle saison. Et je vais aller courir avec ma nouvelle saison. Si vous voulez qu'il y ait ce changement-là dans votre vie, vous venez rapidement, vous présentez devant chacun des pasteurs, un des pasteurs, et on va prier pour vous. Écoutez-moi bien. Ne vous en faites pas. L'onction est sur ces 5 pasteurs-là qui sont devant vous. L'onction est sur eux. L'onction.
Et tout ce qu'ils vont demander pour vous, ça va être la vérité. Et c'est comme ça que Dieu va faire. Donc tous ceux qui en ont marre là, venez rapidement. Alléluia. Venez vite, venez vite, venez vite. On n'a pas beaucoup de temps. Hein? Je voudrais que, voilà, dans les 10 minutes qui suivent, on ait fini cette partie. Alléluia. Vous en avez marre. Vous en avez marre. Voilà. Et vous voulez voir que les choses changent dans votre vie. Venez rapidement et ça va changer. Dieu a parlé. Dieu va agir. Alléluia. Alléluia. Come on. Alléluia. J'ai trouvé en toi, tu guéris mon âme et tu changes ma vie. Yeah, yeah, yeah. J'ai décidé de ne plus reculer. Je suis venu déclarer le passé en lui. Les choses ont changé. J'ai décidé d'avancer. Change toutes choses.